Salam alaikum, bonjour à vous. On continue. Donc, dans la deuxième partie, la vidéo numéro 2, j'ai parlé du lien entre nos pensées, nos cellules et le lien et les pathologies que toute personne pourra développer. Quand je dis par exemple nos pensées, ça fait allusion aussi au stress, c'est-à-dire des pensées qui sont négatives. Et j'ai donc l'épigénétique à parler, bien sûr. Et cela a été prouvé par l'épigénétique. Et l'épigénétique qui montre que nos pensées, notre environnement, il peut bien activer ou désactiver pas mal de gènes. Il y a une chose très importante à comprendre, c'est que notre corps, il ne fait pas la différence entre une pensée, une vraie pensée, et une pensée imaginaire, qu'on imagine seulement, qu'on fait semblant. Ça, c'est très important. De même, il ne fait pas la différence entre un stress présent et un stress qui est ancien. Pourquoi? Parce que tout est engrammé dans la cellule. Alors ici, le secret qui fait vraiment la différence, c'est ce thermomètre naturel qu'on a. C'est quoi notre thermomètre? C'est les émotions. C'est-à-dire, quand tu répètes des idées et qui sont associées à des émotions fortes, ils sont automatiquement engrammés à jamais dans vos cellules. Mais par contre, quand vous émettez des émotions, en fait des idées, mais ils ne sont pas accompagnés par des émotions, ils ne vont pas être engrammés. Vous voyez la différence? Et c'est ça que je voudrais vous expliquer tout en la simplicité. Le mot, je l'ai échappé, mais tout simplement que le secret, c'est dans les émotions. C'est-à-dire, même si votre situation a changé, que même vos idées sont commencées à changer, par exemple, mais même si ces nouvelles idées ne sont pas accompagnées par des émotions, ils ne vont pas faire leur effet. C'est-à-dire que les anciens pensées que vous avez, ce que vous avez vécu pendant votre enfance ou pendant le ventre de votre maman, pendant votre âge adulte, ce que vous avez vécu, c'est des scènes qui se répètent dans votre tête. On a des centaines d'idées qui passent par seconde dans notre cerveau et quand ils sont accompagnés à chaque fois par des émotions fortes, qu'est-ce qui se